Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à modifier notre projet et donc je vous propose de continuer à le modifier en créant cette fois-ci une nouvelle zone de jeu. Donc je réouvre Unreal Engine. Et je réouvre le projet Initiation. Et nous voici sur notre projet. Donc nous avons déjà déplacé le pistolet ou le fusil, nous avons agrandi un cube, nous en avons inséré un nouveau et nous avons supprimé les rampes. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de modifier grandement le projet en créant une nouvelle zone ici, une nouvelle salle dans laquelle le joueur va pouvoir se déplacer et de créer un empilement de cubes dans cette salle mais qui sera de beaucoup plus grande envergure que ce qu'il y a déjà dans le projet initialement. Alors, donc pour commencer, nous allons devoir créer une ouverture dans ce mur. Alors, Unreal Engine ne permet pas de faire des trous dans les objets 3D. Donc, il va falloir créer nous-mêmes notre ouverture juste en utilisant les outils de déplacement, de rotation ou d'agrandissement des objets. Donc pour ce faire, en fait, je vais prendre cet objet 3D là, ici, que j'ai sélectionné. Je vais le réduire. Je vais créer un nouveau mur ensuite à côté en laissant un espace. Et enfin, je vais créer un petit bout de mur au-dessus de l'espace vide, de manière à fermer l'encadrement de porte. Voilà ce qu'on va faire. Allez, alors je commence. Donc je sélectionne mon mur et je vais utiliser l'outil agrandissement, qui est aussi un outil de réduction. Donc là, on va pouvoir, en jouant sur l'axe X, réduire la taille du mur. Donc je vais le faire, je me place avec la souris sur le gizmo ici, je clique et je déplace ma souris jusqu'à ce que je sois à une taille que je trouve acceptable. Allez, par exemple, je vais me mettre, non, allez un peu plus, vous allez voir pourquoi tout à l'heure peut-être, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc là, je viens déjà de laisser un espace pour le personnage. Alors cet espace-là, il est beaucoup trop grand, je vais devoir créer un mur dans cette zone-ci. Alors, j'ai deux façons de créer ce mur. Et je vais vous montrer les deux avec chacune des avantages et des inconvénients. Donc, la première façon, c'est de récupérer dans le Content Drawer un élément 3D qui va me permettre de constituer ce mur. Donc, j'ouvre le Content Drawer. Je suis dans le répertoire donc Content, Level Prototyping, Mesh. Comme dans la vidéo précédente, j'avais cherché où se trouvaient mes cubes que je peux trouver dans le niveau. Et donc voilà. Et donc les murs sont constitués en fait du static mesh qui est juste à côté, qui s'appelle SM-cube. Donc SM, je vous rappelle, ça veut dire static mesh, comme c'est indiqué dans l'infographie en haut quand on place la souris dessus. Et donc c'est celui-là. Alors si vous ne le retrouvez pas dans le Content Drawer, par exemple, que vous ne voulez pas chercher trop longtemps, il vous suffit de cliquer sur un élément similaire dans le niveau. Donc par exemple celui-là, je veux refaire un mur, donc je sélectionne un mur. Je fais un clic droit et je clique sur Browse to Assets. Et là, le Content Drawer va s'ouvrir exactement dans le répertoire qui contient le fichier qui m'a servi de base pour créer cet objet 3D, c'est-à-dire le SMQ. Donc une fois qu'on a cet objet de référence, il suffit de le placer sur la scène. Donc pour ce faire, je clique dessus, je laisse appuyer et je le glisse. Donc ce qui est intéressant avec Unreal, c'est que si je le glisse au niveau du sol, il va me le poser sur le sol. Si je le mets dans l'air, il va me le poser un peu n'importe où. Si je le pose par exemple sur les cylindres, vous voyez, il me le pose là. Donc là, ça, c'est bien pratique. Et donc je vais poser mon cube sur le sol en laissant à peu près 2 carrés là pour laisser passer le personnage. Vous allez voir que ça suffit. Et une fois que j'ai ce cube, je vais l'agrandir de manière à pouvoir reconstituer un mur. Donc je vais l'agrandir vers le haut. Là, et je vais l'agrandir sur l'axe X, ici. Ah, un peu trop. Donc voilà, donc vous pouvez vous déplacer en utilisant la souris de manière à voir si vous avez bien réalisé le travail. Très bien. Donc là, je commence à avoir un encadrement de porte. Alors, vous venez de créer ce mur-là. Ça a quand même un petit inconvénient de le créer ainsi. Je vous montre pourquoi. En haut à gauche, en haut à droite, pardon,
vous avez ce SM-bas cube 7 que vous venez de créer. Sauf qu'il ne s'est pas du tout bien rangé. Voilà, il s'est mis avec plein d'éléments qui n'ont pas trop, de liens. Voilà. Et si vous regardez ce mur-là, il est placé dans le répertoire qui s'appelle Playground. Alors, c'est toujours intéressant de placer les éléments similaires ensemble. Donc, moi, je vais sélectionner cet objet-là, qui s'appelle SM-Cube7, et je vais le placer dans le répertoire Playground. Alors, pour faire ça, je clique, je laisse appuyer. Vous voyez, quand je déplace la souris, je peux le déplacer. Et avec la molette, je vais remonter jusqu'à ce que j'atteigne le répertoire Playground. Vous voyez, il y a une petite icône qui dit que là, je peux le mettre, par exemple, et que là, je ne peux pas le mettre. Mais là, je peux le mettre. Et je relâche. Et voilà, mon SM-Cube7, il apparaît bien dans ce répertoire, dans le même répertoire que l'autre mur. Alors, c'est intéressant de faire ça, et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, on peut afficher ou masquer tous les éléments qui sont contenus dans un répertoire directement. Donc, par exemple, si je regarde mon projet dans son intégralité pour l'instant, et que j'affiche tout le contenu du répertoire Playground, voilà, vous voyez, ça enlève tout le sol et tous les murs qui constituent mon niveau. Donc c'est bien d'organiser comme ça ces éléments, de manière à pouvoir les retrouver plus facilement, et à pouvoir les masquer aussi très rapidement. Alors vous voyez, dans la vidéo précédente, j'avais rajouté ce cube-là, le SM Chamber Cube 6, et lui aussi il est mal rangé, donc je vais le ranger. Je vais vous montrer quel est l'intérêt. Vous avez ici un répertoire qui contient tous les Simulated Cubes. Si je masque tout, tous les cubes sont masqués, sauf celui-là. Bon, voilà, c'est pas super quand même. Donc, je vais les mettre dedans. Donc, je prends le SM Chamfer Cube 6, je clique, je déplace et je le mets dans le Simulated Cube. Alors, je réaffiche tout. Ah, je masque tout. Là, vous voyez, plus rien n'est affiché. Et par contre, je peux tout réafficher en un seul clic. Donc voilà, ça c'est bien pratique. Je vous encourage à le faire de manière à ce que ça soit plus organisé. Alors, maintenant je reviens sur mon mur. Il y a une deuxième façon de créer ce mur-là. Donc celui-là, je vais le supprimer en appuyant sur Supr. Et je vais le créer d'une seconde façon, qui est beaucoup plus rapide, mais qui demande l'emploi d'un raccourci clavier. Donc, je vais sélectionner ce mur-là, et en fait, je vais dupliquer ce mur. C'est-à-dire, je vais créer une copie exacte, et je vais le déplacer. Donc, je vais changer d'outil. Je vais prendre l'outil de déplacement, et je vais déplacer cet objet, voilà, en utilisant par exemple l'axe X, mais avant, je vais appuyer sur la touche Alt, et je vais la laisser maintenue appuyée. Et là, maintenant, je déplace l'objet. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ça crée une copie de l'objet. Voilà, donc vous avez l'objet de départ qui reste là où il était, et vous avez un second objet qui est créé et qu'on peut déplacer. Donc là, je peux relâcher la touche Alt, il n'y a pas de problème, et je peux finir mon déplacement et arrêter de le déplacer. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher par exemple un objet dans le Content Drawer, puis de le placer, puis de le redimensionner, ça peut être beaucoup plus rapide. Et deuxième avantage, c'est que si je le sélectionne, il est déjà dans le même répertoire là où se situait en fait mon objet de référence. Donc ça nous évite de faire une manip de plus. Voilà. Donc ça c'est bien pratique. Donc là, on doit créer un petit bout de mur qui va nous fermer notre espace de porte là, notre encadrement de porte. Alors là, les deux façons sont possibles. On peut soit créer à partir ici du modèle 3D de le déplacer et de l'agrandir, soit de dupliquer cette zone, de changer les dimensions et de le placer. Alors là, quand même, le plus rapide, c'est quand même d'utiliser le Content Drawer, de le placer. Alors, vous voyez, je vais le placer exactement là. Et ensuite de l'agrandir. Et voilà notre encadrement de porte terminé. Alors, maintenant, je vais créer ma nouvelle zone. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un sol, ici, et de murs. Donc pour le sol, en fait, je vais dupliquer cet objet-là. Donc je vais sélectionner le sol que j'ai ici. Je vais le déplacer vers l'axe Y, ici, en maintenant la touche Alt appuyée, de manière à créer une copie. Voilà. Et donc je vais l'aligner avec le mur. Alors, ici, je vais vous montrer une nouvelle option qui va vous permettre de faire ça de façon très propre. Donc ici,
vous êtes en vue de perspective, c'est-à-dire que vous voyez la zone comme on le verrait en réalité, c'est-à-dire avec la notion de perspective. Donc les objets sont en 3D, on voit les ombres, et plus l'objet sera loin, plus il paraîtra petit. On peut changer cette vue-là de manière à avoir des vues plus commodes pour réaliser certaines actions. Donc pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur la zone où il y a marqué perspective et on vous propose d'autres vues. Donc on vous propose la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de face et la vue arrière. Donc là, moi par exemple, je vais utiliser la vue de dessus et je vous montre ce que ça fait. Donc là, quand on affiche la vue de dessus, on perd toute notion de perspective et on se retrouve sur une vue en 2D du dessus de la zone. Et donc là, quand vous regardez le gizmo de déplacement par exemple, on n'a plus le déplacement selon l'axe Z puisqu'il n'est plus disponible dans la vue de dessus. Et on peut déplacer l'objet. L'intérêt de cette vue, c'est que les objets sont dessinés ce qu'on appelle en fil de fer, c'est-à-dire on ne les voit plus entiers, mais on voit les contours seulement. Et donc on va pouvoir placer nos zones très précisément. Et donc là par exemple, on va pouvoir déplacer l'objet de manière à ce que ça corresponde pile en fait à la position du mur. Donc vous voyez, là je l'ai fait. Je suis exactement ici au niveau du mur. Voilà. Et ça c'est quand même très pratique parce que si vous l'aviez fait en vue de perspective, j'y retourne, ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'on ne voit pas par exemple le mur quand est-ce qu'il s'arrête. Voilà. Donc là c'est un peu compliqué. Même si je me place de l'autre côté, ben voilà, on ne sait pas trop où ça commence. Alors là, on le voit un peu mieux. Voilà, là, j'y suis. Mais c'est quand même pas le plus facile à utiliser. Donc la vue de dessus va me permettre d'avoir ça de façon précise. Et bien tu vois, vous voyez, là, je ne l'ai pas. Tac, là, je l'ai mis. C'est parfait. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vérifie bien où c'est placé ça. Je suis bien dans le playground, c'est-à-dire que quand je l'enlèverai, je le masquerai tout, ça marchera, ça va aller très bien. Alors, en parlant de ces vues en perspective, donc là, vous pouvez changer de vue. Ce qui est parfois pratique, c'est d'avoir plusieurs vues à l'écran en même temps. Et donc là, tout en haut à droite, vous avez un petit bouton là qui correspond à 4 carrés ou 4 rectangles. Et quand je clique dessus, en fait, ça va diviser ma fenêtre en 4 vues. Et donc vous aurez la vue en perspective, la vue de derrière, la vue de droite et la vue de dessus. Alors ça peut être très pratique parce qu'au moins quand on se déplace vraiment dans les 3 vues ici en même temps. Et donc on peut faire un travail assez précis. Voilà. Alors l'inconvénient par contre c'est que les vues sont assez petites. Donc si vous voulez revenir à une vue grande, mais vous voyez, en fait on a les mêmes options ici, mais cette fois-ci c'est un rectangle unique. Donc quand je clique dessus, ça va réafficher la vue que vous avez sélectionnée, mais cette fois-ci en une seule fenêtre. Et donc on peut rechanger ici. Voilà. Alors maintenant, le but c'est de créer des murs. Alors non, avant de créer des murs, excusez-moi, je vais redimensionner ça. Donc là, j'aimerais avoir une zone qui est carrée. Alors là, ça se voit peut-être pas, mais vous pouvez compter le nombre de carrés qu'il y a là. Vous allez voir que ce n'est pas une zone carrée. On peut le voir d'une autre façon. C'est ici, dans l'agrandissement. On voit que selon l'axe X, on a un agrandissement de 30. Et selon l'axe Y, on a un agrandissement de 35. Donc voilà, là, j'aimerais moi avoir une zone carrée. Donc je vous montre comment on peut changer ça. Vous voyez, rien qu'avec les nombres. Je vais mettre le même nombre ici dans l'agrandissement, ce qui fait que j'aurai la même taille selon l'axe Y que selon l'axe X. Voilà. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire une dimension différente, vous pouvez vous amuser à garder la même, ça n'a pas d'importance pour la suite de la conception du niveau. Allez, maintenant on va s'attaquer au mur. Donc je vais créer des murs, donc ici, je vais dupliquer ce mur-là, et je vais le mettre ici par exemple. Voilà, c'est le plus simple. Donc pour dupliquer, je maintiens la touche Alt, et je déplace selon l'axe Y. Donc je le cale bien. Voilà. Ça, moi, je préfère le faire en vue de dessus. Donc je le fais en vue de dessus. Clac. Je regarde si c'est bien calé. C'est bien calé. Oui, c'est parfaitement calé. Très bien. Et là, on voit qu'il dépasse. Alors, là, il y a plusieurs façons de faire. Toujours pareil. Soit on utilise l'outil Scale. Et on ajuste ça de façon, voilà, avec la souris. D'accord? J'annule avec un CTRL Z pour vous montrer la deuxième façon. On peut le changer en fait en utilisant les nombres là. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a 3 carreaux de trou selon l'axe X. Donc au lieu de mettre 33, je vais mettre que 30. Et voilà.
Et donc là, on a le mur qui s'est ajusté. Donc là, à vous de voir comment vous préférez faire. Il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode, il y a la méthode qui fonctionne pour vous. Et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, je reviens dans la vue de perspective parce que quand même elle est bien commode pour se représenter les choses. Ce mur-là, je vais le dupliquer pour le mettre ici. Donc je reviens dans la vue de dessus par exemple, je reprends l'outil de déplacement, je maintiens la touche Alt appuyée et je déplace selon l'axe X. Voilà, je peux relâcher et le déplacer. Donc là je l'ai bien placé, tout va bien. Dernière étape, il faut que je crée ce mur-là. Alors pour faire ce mur-là, en fait, je reviens en perspective pour montrer, je vais prendre ce mur-là et je vais le déplacer en le dupliquant ici. Je reprends, alors je vais le faire ici pour changer un peu. Je le sélectionne, je vais le déplacer selon l'axe Y. Avant, j'appuie sur la touche Alt et je déplace. Je peux relâcher la touche Alt et je m'arrête quand je pense que c'est bien placé. Je reviens en vue de dessus. Voilà, il est très bien placé, pas de souci. Et voilà, nous venons de créer une nouvelle zone. Donc je lance le jeu. Voilà, mon pistolet m'attend là-haut, mais je n'en ai pas besoin. Et vous voyez, j'ai bien un encadrement de porte. Donc le mur là m'empêche de passer. Celui-là aussi. Et là, je peux passer dans ma nouvelle zone. Et là, à nouveau, j'ai des murs. Voilà. Et je ne peux pas passer à travers ces murs. Tout va bien. Je vous propose maintenant de réaliser un empilement de cubes. C'est un exercice assez sympa. Le but est de pouvoir le réaliser en un minimum de temps, bien sûr après l'avoir réalisé une première fois à vitesse lente ensemble, et en utilisant surtout tous les moyens qu'Unreal Engine met à notre disposition. Alors, pour commencer, je vais récupérer un cube qui va me servir de base pour créer mon empilement. Donc par exemple, moi je vais prendre un cube de petite taille de manière à ce que le personnage puisse facilement le déplacer, soit en tirant dessus, soit en rentrant en collision avec lui. Donc toujours deux façons de rajouter ce cube, soit on duplique un cube qui est déjà présent sur la scène, soit on le récupère dans le Content Drawer. Donc par exemple, moi je vais le récupérer dans le Content Drawer, donc je l'ouvre. Je suis toujours à l'endroit où j'ai le static mesh de mon cube que je vais utiliser. Donc il suffit que je le sélectionne, que je le place sur la scène. Voilà, et il se met directement. Alors, il faut juste l'ajuster verticalement, parce que là il est en collision avec le sol. Voilà, comme ça. Et donc, ce premier cube, ça sera le cube qui sera sur la base de mon empilement, mais au centre de l'empilement. Donc je vais essayer de le placer au centre de la salle, de manière à ce que mon empilement se situe bien au centre de la salle. Alors pour ce faire, pour être précis, je vais passer en vue de dessus. Voilà. Comme vous le voyez, en vue de dessus, il y a juste les contours des objets qui sont dessinés. Mais il y a aussi les diagonales qui sont dessinées. Donc là, on voit vraiment les diagonales de notre sol, de notre deuxième salle. Et donc, elles se croisent au centre de la salle. Donc il suffit juste que je place exactement mon cube, voilà, au centre de la salle, de façon à ce que le centre du cube corresponde au point d'intersection des diagonales. Voilà, je peux revenir en vue de perspective, et donc voilà, mon cube est bien placé. Donc maintenant je vais le dupliquer, de manière à avoir un certain nombre de cubes à la base. Donc toujours pareil, je maintiens la touche Alt appuyée, et puis je décale. Alors, il va falloir le placer à un endroit un peu judicieux, vous allez voir, on va faire des tests. Le but final est que je puisse faire tourner en fait les cubes autour de l'axe Z de manière à ce qu'il y ait une sorte de désordre qui soit affiché, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc, quand la rotation va se faire, il ne faut pas que les cubes rentrent en collision les uns avec les autres. Donc, on va vérifier ça. Donc, pour vérifier que les cubes ne rentrent pas en collision les uns avec les autres, il va falloir les faire tourner de 45 degrés. C'est là qu'on a l'angle critique qui fera que les cubes rentrent en collision ou pas. Donc, pour ce faire, je prends l'outil rotation et je vais les faire tourner autour de l'axe Z, ici. Et là, on a un petit souci, c'est que si on regarde, en fait, on ne peut faire tourner les objets que de 10 degrés en 10 degrés. Et donc, on ne peut pas faire 45 degrés. Alors, ça, c'est pas une erreur d'Unreal, c'est juste dans l'utilisation, et je vous montre comment on peut régler ça. Là, ici, en haut à droite, vous avez les 4 outils qui permettent de déplacer, de faire tourner ou d'agrandir, réduire des objets. Et ici, vous avez trois
trois options, en fait, qui correspondent chacune au déplacement, à la rotation et à l'agrandissement-réduction, et qui sont en fait des valeurs par défaut. Donc là, par exemple, sur l'outil de rotation, je vois que je me déplace de 10 degrés en 10 degrés. Et donc on peut changer ça, il suffit de cliquer sur le 10 degrés et on peut choisir un autre angle. Donc là par exemple, on peut décider de se déplacer de 5 degrés en 5 degrés. Donc si je sélectionne 5 degrés et que je me redéplace, je vois que maintenant, je me déplace de 5 degrés en 5 degrés. Donc ça voilà, c'est très utile. On appelle ça un snap. Donc ça permet d'avoir des rotations ou des déplacements ou des agrandissements qui se font sur des valeurs très précises. Donc c'est pratique. Par contre, voilà, si on n'a pas la valeur qu'on cherche, on peut le changer en faisant ça. Donc vous voyez, pour les rotations, par exemple, on peut faire de 5 degrés en 5 degrés au minimum. Si jamais vous voulez faire une rotation de 1 degré, par exemple, eh bien, il y a deux façons de faire. Soit vous changez directement la valeur de la rotation ici, et donc vous trouvez la valeur exacte que vous voulez. Soit vous décochez le snap, c'est-à-dire que ici, en cliquant ici, la case n'est plus bleue. Et en fait, ici, quand vous allez vous déplacer, vous voyez, vous allez pouvoir faire une rotation aussi précise que vous voulez. Donc par exemple, si je veux faire une rotation de 1 degré, ben, il va falloir que je m'y mette peut-être pendant un bon moment, mais je vais pouvoir y arriver. Voilà. Donc je annule ça en faisant CTRL Z. Et je suis bien à une rotation de 45 degrés. Je remets le snap de manière à pouvoir le faire là. Je fais la même chose ici, je me déplace de 45 degrés. Voilà. Et je vois que là, j'ai une petite marge. Donc je vais me redéplacer et je vais faire en sorte que mes deux cubes soient les plus proches les uns des autres sans se toucher. Voilà, et c'est ici. Donc je vous montre. Voilà. On est ici, et là, les cubes ne se touchent pas. Donc, pour ce faire, donc, on va comparer. Je vais les remettre alignés. Ou je les laisse comme ça. Je vais les laisser comme ça, pourquoi pas. Non, je vais les réaligner. Je vais les réaligner. Donc, je repasse en rotation. Ici, je les remets droits. Donc, on peut le voir ici. Hein. L'angle est de 0 degré. L'angle A est de 90 degrés. On va remettre 0. C'est équivalent, de toute façon, puisque le cube a vraiment une forme symétrique. Et donc si on les compare, on voit qu'ici on est sur un déplacement, une coordonnée sur l'axe X de 1500, et là on est sur une coordonnée sur l'axe X de 1640. Donc on a une variation de 140. Donc je vais devoir faire une variation de 140. Alors, on va regarder si on peut le faire toujours pareil. Donc regardez, ici, quand je me déplace de 10 en 10. On va aller regarder si on peut trouver un truc qui est plus intéressant. Donc on voit qu'on peut se déplacer de 50 en 50 ou de 100 en 100. Bon, ben ça ne va pas nous arranger, nous, pour notre déplacement de 140. Ben, on va devoir garder 10 et faire avec. Allez, donc je le fais, je me déplace. Donc ici, si je me déplace de 140, si j'ajoute 140 sur la coordonnée X, ben, je vais passer à 1780. Donc je duplique, je maintiens Alt, je déplace. Je peux relâcher Alt et je m'arrange pour avoir 1780. Voilà, ici on voit bien qu'on a 1780. Parfait, j'en fais un troisième. Donc là, je vais devoir arriver à 1920. Voilà. Et là, donc, j'ai des cubes qui sont exactement placés à la même distance les uns des autres et qui vont pouvoir se faire tourner sans rentrer en collision les uns avec les autres. Parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que je veux un gros empilement. Donc, je prends celui-ci, je le duplique et je me déplace de 140, donc là, ça va nous donner du 1360, puisque là, il faut soustraire 140. On continue, on va obtenir du 1220, et un dernier, 1080. Voilà. Et donc là, on commence à avoir la base de notre empilement. Alors, le souci maintenant, c'est que je veux un empilement sous forme de pyramide. Donc je ne veux pas un empilement comme était présent dans le template fourni. Là, je veux vraiment que ça soit en 3D. Donc, je vais devoir dupliquer cette base et en mettre en fait de chaque côté. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de sélectionner en fait tous ces cubes ensemble. Donc, la méthode la plus simple, sachant qu'on n'a que 7 cubes, c'est de sélectionner un premier cube. Voilà. Je maintiens la touche CTRL appuyée et je sélectionne tous les autres cubes. Et on va avoir une sélection multiple. Voilà, on voit bien ici qu'on a tous nos éléments ici qui sont sélectionnés ensemble. Ah, alors là, je me rends compte que on va pouvoir faire un truc qui va nous simplifier la vie plus tard. Donc ici, vous voyez, tous nos éléments là, ils sont contenus dans une zone où il y a un peu de tout. Il y a le pistolet, il y a le player start, il y a un peu de tout. Donc ça,
comme je vous ai expliqué précédemment, on va le ranger. On va le ranger. Donc, on va créer un répertoire qui va contenir tous nos cubes en fait de l'empilement. Donc, je le fais. On resélectionnera ça et on verra ça. Donc, pour créer un nouveau répertoire, donc je vais les réduire cela de manière à ce que ça soit un peu plus lisible. Voilà, tout ça, on n'en a pas besoin. Il suffit de sélectionner le First Person Map et de faire un clic droit sur ce First Person Map. Donc, First Person Map, ça désigne en fait le nom de la map sur laquelle on est en train de travailler. Et on va faire Create Folder. Voilà. Et donc, ça va nous créer un nouveau répertoire qu'on va pouvoir renommer. Donc, moi, je vais l'appeler empilement. Et je vais placer mes 6 cubes dans cet empilement. Donc, je clique sur le premier, je maintiens CTRL et je sélectionne les 6 autres. Voilà, on a nos 7 cubes ici qu'on a sélectionnés. Et donc, ces 7 cubes, je vais les déplacer dans l'empilement. Donc, pour ça, vous voyez, je me déplace. Et là, je n'ai même pas besoin d'utiliser la molette de la souris. J'ai accès directement à l'empilement, je relâche et j'ai bien mes 7 cubes dans le répertoire empilement. L'avantage, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que quand on masque, voilà, on cachera tout l'empilement d'un seul coup. Alors, je me rends compte ici que j'ai un cube là qui n'est pas bien placé. Alors, je clique dessus pour savoir ce que c'est. D'accord, donc c'est le haut de l'encadrement de ma porte. Donc celui-là, je vais le placer dans Playground. Donc je le déplace également. Voilà. De cette manière, quand je cache le Playground, voilà, j'ai tous les murs ainsi que les sols qui sont masqués. Parfait. Allez, maintenant, on va sélectionner empilement. Donc, tous les cubes de l'empilement. Donc, je vous ai montré comment on pouvait faire avec la touche contrôle. On a un second moyen, en fait, quand on est ici, dans la partie en haut à droite. Il suffit de chercher tous les éléments là qu'on veut sélectionner. Donc, on peut aussi les sélectionner ici. Donc, on clique sur le premier, puis ensuite, on maintient la touche contrôle appuyée et on les sélectionne tous. Voilà, c'est le même effet que quand, sur la vue en 3D. Il y a un deuxième moyen qu'on ne peut faire qu'ici. On sélectionne le premier, on maintient Shift appuyé et on clique sur le dernier. Voilà, et là, on sélectionne tous ceux qui sont entre le premier et le dernier sur lesquels on a cliqué. Voilà, et donc là, on va pouvoir dupliquer à nouveau et faire notre rangée. Donc là, on va toujours se déplacer de 140, mais cette fois-ci, il va falloir faire attention, il va falloir se déplacer de 140 sur l'axe Y, donc sur le 4900. Allez, donc je maintiens Alt, je déplace, et donc là, on va essayer d'avoir 5040. J'en fais un second. Ah, j'ai pas relâché Alt, donc vous voyez, quand on relâche pas Alt, il ne finit pas la duplication, et donc quand on continue à déplacer, ben, il ne reduplique pas, et il continue le déplacement. Donc voilà, il ne faut pas oublier de relâcher Alt, moi j'ai tendance à faire cette petite erreur, on s'en rend vite compte. Je rappuie sur Alt, on se déplace, donc 5180, je relâche Alt, et une dernière fois, 5320. Donc je peux regarder là vraiment. Alors avec la vue de dessus, on le verra très bien. Si j'ai vraiment les mêmes distances entre tous les objets, ça me va très bien. Allez, donc je reviens sur la vue de perspective. Et là, on pourrait aller encore plus vite. Donc là, il va falloir que je refasse la même chose. Donc je pourrais dupliquer celui-là 3 fois et le faire. Après, je peux aller encore plus vite. Donc par exemple, je peux sélectionner celui-là. Je regarde lequel est le moins bien, le premier qu'on a créé. Donc là, je vois que j'ai le 27, le 26, le 25, le 29, le 30 et le 31. Donc celui qui a le nom le plus, avec l'indice le plus bas, c'est le 25. Mais il suffit que je sélectionne tous les autres. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. Et en une seule duplication, en fait, je vais avoir tout. Voilà. Donc après, par contre, on peut se passer dans la vue de dessus pour bien voir si j'ai le bon écart. Donc là, je vois que j'ai 4 petits carreaux. Là, j'en ai 4. Tout va bien. Je suis très bien placé. Et je reviens dans la vue de perspective. Donc voilà, là, j'ai ma base de tous mes cubes. Donc voilà, ben, ça c'est très bien. Ben, maintenant, je vais faire le deuxième niveau, c'est-à-dire que je vais placer des cubes les uns sur les autres. Sauf que comme je veux que ça fasse une pyramide, je ne vais pas avoir besoin de 7 cubes sur 7, mais de seulement 6 cubes sur 6, légèrement décalés. Donc pour faire ça, ben, je vais utiliser à peu près la même technique. Alors, je vais changer un petit peu, comme ça moi je vais vous montrer d'autres techniques. Donc je vais prendre tous les cubes ici. Je ne vais pas m'embêter. Voilà, je sélectionne tous les cubes. Et je vais en enlever certains, de manière à ce que je n'ai pas appris à prendre tout ça. Donc là, par contre, il y a une chance sur deux sur le raccourci. Je crois que c'est CTRL. Il suffit de cliquer sur CTRL et de recliquer sur un cube sélectionné. Et là, ça le désélectionne. Donc je vais désélectionner toute une ligne et toute une colonne. Voilà. Donc là, j'ai les cubes qui vont constituer en fait
mon second niveau une fois que je les aurai dupliqués. Donc je les duplique en montant vers le haut. Donc je vais me placer de façon à voir si je les ai bien placés verticalement. Donc voilà, je les mets les uns sur les autres. Et ensuite, je les décale. Alors, je vais vous montrer autre chose. J'en profite. Ici, on a deux façons de faire. Je vais annuler pour vous montrer une méthode qu'on n'a pas vue. Premièrement, on se déplace selon l'axe X et on les met à cheval, par exemple. Et on fait pareil sur l'axe Y. Donc là, je ne sais pas si je suis très bien placé. Allez, je le tente là. On peut le voir très facilement. Donc voilà, là, par exemple, je ne me suis pas assez déplacé sur l'axe Y. Clac. Là, je pense que je suis pas mal. Donc vous voyez, pour faire ce déplacement, on a utilisé deux gizmos, l'axe X et l'axe Y. J'annule ça pour vous montrer autre chose. C'est qu'ici, sur le gizmo, en plus des axes donc, qui sont colorés, on a des angles droits. Et donc quand on se place sur les angles, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on peut déplacer en fait, les objets selon deux axes en même temps. Donc par exemple, si je me place ici, je vais pouvoir déplacer les cubes à la fois sur l'axe X et sur l'axe Y. Si je me mets ici, je vais pouvoir déplacer les cubes sur l'axe X et sur l'axe Z en même temps. Et dernière option, si je me place sur le petit rond blanc au centre, alors là je n'y ai pas accès, je ne sais pas pourquoi, voilà, je le vois bien ici. Alors, j'aimerais bien le voir là. Si je sélectionne le point blanc, là, je vais me le déplacer selon les trois axes à la fois. Voilà. Donc ça, c'est assez dangereux, mais si vous en avez besoin, voilà, vous pouvez le faire. Donc moi, je vais me déplacer à la fois sur l'axe X et l'axe Y, donc je clique ici. Et là, vous voyez, en fait, je peux le déplacer sur les deux axes à la fois. Et donc, avec un seul clic, je peux m'amuser à faire ça. Donc là, je pense que je suis bien placé. On va vérifier. Je pense que c'est pas mal. On peut le confirmer en se mettant sur la vue de dessus pour regarder si c'est parfait. Alors, vous voyez, c'est pas parfait. Sur l'axe X, il me manque un peu. Donc là, vous voyez, on peut aussi déplacer selon les deux axes à la fois. Voilà, sur la vue de dessus. On n'a qu'un seul angle droit puisque l'axe Z, voilà, n'est pas disponible sur ça. Et bien voilà. Et donc, on va continuer notre empilement de cette façon jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc, je recommence. Donc là, ça va commencer à être dangereux sur la sélection totale, hein, puisque là, on commence à avoir énormément de cubes. Donc là, ben, je ne vais pas m'embêter, je vais les sélectionner un par un avec la touche contrôle. Vous allez voir que ça ne va pas être très très long. Donc, je sélectionne tout, sauf une ligne et une colonne. Donc là, j'en suis à 5 cubes sur 5. Ensuite, je duplique vers le haut. Je me déplace de manière à voir où est-ce que ça va atterrir. Ici. Ensuite, je vais pouvoir le décaler. Donc, je vais passer en vue de dessus. Et le décaler en utilisant les deux flèches. Donc là, je vais me retrouver superposé avec les cubes qui sont sur le premier niveau de l'empilement. Et voilà, et je reviens sur la vue de perspective. On voit que ça marche. Et on continue. Quatrième niveau. On duplique. On décale. Quatrième niveau fini. Allez, cinquième niveau. Oui, cinquième niveau, c'est ça. On commence à avoir beaucoup moins de cubes à sélectionner. Sixième niveau. Et on finit par le dernier niveau. Donc un seul cube à dupliquer et à déplacer. Et voilà notre empilement de cubes. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. Donc on a mis beaucoup d'objets 3D, mais en utilisant les fonctionnalités d'Unreal Engine, on voit que ça se fait assez rapidement. Alors, on va vérifier donc que tous les cubes sont bien rangés au bon endroit, donc dans le répertoire empilement. Donc je cache l'empilement. Voilà.
On a bien tout qui est bien placé, voilà. C'est de façon à être un peu plus organisé, hein. Cette étape-là, elle n'est pas indispensable, mais vous voyez, ça permet des facilités. Par exemple, si je veux modifier la scène ou le sol et que les cubes me gênent pour pouvoir placer des objets, voilà, il suffit de les masquer et après, ils réapparaissent. Et je vais pouvoir tester maintenant notre jeu dans cette configuration. Donc, je ne prends pas l'arme pour l'instant, mais je vois que dans ma nouvelle salle, j'ai bien les empilements de cubes qui sont disponibles. Alors, on va finir cette vidéo en ajoutant un petit mot ici qui va permettre d'expliquer le but ou la finalité de cette nouvelle salle. Allez. Donc ici, en fait, on va ajouter une zone texte qui est très similaire à celle qui est déjà utilisée ici. Alors, je vous ai déjà expliqué que pour rajouter des objets ou des éléments dans un niveau, on a deux possibilités. Soit on duplique un élément similaire qui est déjà présent dans le niveau, soit on le rajoute. Et pour l'instant, quand on a rajouté des cubes, on les a trouvés dans le Content Drawer, puisqu'il s'agit d'objets 3D, de static mesh. Là, on veut rajouter un texte. Alors le texte, on ne va pas le trouver dans le Content Drawer parce que ce n'est pas une ressource qui a été ajoutée par nous comme ça. C'est une ressource qui est fournie par Unreal Engine. Donc on va le trouver à un endroit un tout petit peu différent. Donc ici, en haut à gauche, vous avez un petit bouton avec un plus là et un cube en arrière-plan. Et c'est une liste déroulante. Donc on va pouvoir ouvrir cette liste déroulante. Et vous voyez, il y a marqué qu'on peut ajouter au projet de façon rapide. Et donc on va ouvrir ça. Et donc là, on a un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir ajouter. Alors, on peut importer du contenu. Donc ça, on verra si on l'utilise pour ce projet ou pas. Normalement, non, mais avec vos propositions, peut-être qu'on y sera amené. On peut télécharger des ressources sur Quixel Bridge, c'est-à-dire sur Quixel, en utilisant le Quixel Bridge. Donc, on verra ça dans un autre projet, je pense. Mais surtout, on peut intégrer des actors. Alors, un actor, je ne vous en ai pas parlé encore. Un actor, je reviens là-dessus. Tout ce qui est présent dans ma scène est appelé un actor. Voilà, donc mes cubes, ce sont des actors. Le sol, ce sont des actors. C'est tous les éléments qui constituent le niveau. Donc voilà comment Unreal Engine l'appelle. Et donc, quand on est ici, on peut rajouter voilà, certains acteurs. Et c'est des acteurs très basiques qu'Unreal Engine fournit, voilà, mais voilà, qui peuvent être très utiles. Donc, si on va dans Basic, par exemple, on voit qu'on va pouvoir rajouter des choses. Alors, j'y reviendrai plus tard, mais par exemple, il y a le Player Start qui est déjà présent. On peut rajouter des lumières, on peut rajouter des formes, voilà, on peut ajouter des éléments qui vont nous permettre de voir la cinématique, c'est-à-dire essentiellement des caméras, des effets visuels, des volumes, etc. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter un texte. Donc, si on cherche dans All Class, on va pouvoir chercher et rechercher ce qu'on appelle un text render actor. Voilà. Donc il faut savoir ce qu'on cherche. Hein. Vous voyez, il y en a énormément. Donc vous trouverez en ligne des documentations très détaillées. Voilà. Et donc on vous demandera peut-être de venir chercher un élément ici. Et donc moi je vais prendre le text render actor. Et comme quand on le trouve dans le context drawer, il suffit de cliquer dessus et de le déplacer et de le mettre là où on veut. Donc par exemple, moi je voudrais le mettre ici, à peu près. Voilà. Et donc c'est un objet qui va apparaître ici. Donc, vous voyez, il est apparu avec un autre texte à côté de l'autre texte render actor, celui qui est ici. Et donc voilà, il s'appelle 2. Bon, ça c'est très bien, on peut le laisser. Ce que je vais faire, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais créer un nouveau répertoire qui va contenir tous les textes render actor. Voilà. Donc je réduis de manière à le trouver assez rapidement et je vais y placer ces deux éléments. Toujours pareil, de manière à ce que ça soit beaucoup plus ordonné. Voilà. Et donc, notre text render actor 2, on va changer certaines de ses propriétés. Donc, si on regarde en bas à droite, on a un certain nombre de propriétés. Donc, toujours pareil, sa position, sa rotation, etc. Mais surtout, là, on a une propriété. On va commencer à attaquer les propriétés. On a une propriété qui s'appelle texte. Et donc, voilà. Le texte, c'est vraiment ce qui va être affiché à l'écran par Unreal Engine. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler défi de l'empilement. Voilà, je l'ai changé et je valide. Et si vous regardez ici, voilà, on commence à le voir écrit. Alors, pour nous, il était écrit à l'envers, voilà, et on le voit ici. Alors, je vais changer une seconde chose avant de
de modifier sa position, c'est de modifier en fait comment il s'écrit, c'est-à-dire son alignement. Donc on voit que donc, en dessous de texte, si on défile un petit peu, on voit le horizontal alignment. Donc l'alignement horizontal. Et là on voit que c'est aligné à gauche. Ben, moi je vais ouvrir et changer, je veux le centrer. Et pareil, le vertical alignment, on voit que là, le texte il est écrit en bas. C'est le bas du texte qui est aligné. Donc moi c'est pareil, moi je veux que ce soit le centre. Voilà. Et donc là on voit que ben, ça va pas. notre écriture traverse le mur. Donc ça c'est pas super. Donc on va le faire tourner. Donc on a plusieurs choix, hein, toujours pareil. Je change le gizmo ici. Et je le tourne selon l'axe Z. Et voilà. Et donc là, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais le centrer par rapport à mon ouverture de porte, à mon encadrement de porte. Donc je prends le déplacement et je le mets ici. Alors, si je regarde bien verticalement où il se trouve vraiment contre le mur. Et le problème, c'est que vous voyez, il y a un empilement en fait, il y a un conflit entre la texture du mur et la texture du texte. Donc pour éviter ça, on va légèrement décaler, selon l'axe Y ici, et en négatif, le texte par rapport au mur. Donc là, on ne peut pas le faire avec le gizmo, parce que le gizmo il va nous déplacer de 10, donc ça fait beaucoup trop. Hein. Par contre ici, vous voyez, on a une valeur en Y de 3400. Et bien moi, c'est tout bête. Je vais y mettre 3399,9. Vous voyez, j'ai déplacé juste de 0,1 vers l'arrière, selon l'axe Y, de manière à ce qu'il n'y ait plus de conflit. Vous voyez, l'écriture de défi de l'empilement est beaucoup plus nette. Voilà, il n'y a plus de conflit avec la texture du mur et celle du texte, puisque le texte est légèrement devant. Alors après, ben, par exemple, la taille ne me convient pas, c'est écrit trop petit. Donc, on va regarder dans les propriétés. Alors moi, je vous invite à regarder un peu hein, ce qu'on peut avoir. Alors, on a X scale, par exemple, 1. Ben, voyons ce qui se passe si je mets 2. Et bien voilà. Donc ça l'agrandit. Ben voilà, je vais faire ça. Et Y scale, le même. J'aimerais bien que la police reste à peu près la même. Et je vais mettre 2 aussi. Voilà. Et bien, je vais le descendre un peu de manière que ça soit bien centré sur le mur. Et voilà. On a rajouté une zone de texte. Donc vous pouvez changer la couleur si vous voulez par exemple. Donc pour changer la couleur, je vais peut-être un peu vite. Vous avez le text render color. Vous avez une couleur blanche ici, que l'on voit un peu. Il suffit de cliquer ici. Et là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui s'appelle le color picker. Et donc on peut choisir la couleur que l'on veut pour le texte. Voilà. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je veux bien le laisser blanc. Donc j'annule. Mais voilà, vous pouvez changer la couleur. Et voilà. Donc, je relance le jeu. Je vais récupérer mon arme ce coup-ci. Voilà. Je vois bien le texte défi de l'empilement qui est affiché. Et j'ai bien mon empilement de cubes qui est là. Et quand je tire dessus, les cubes ne réagissent pas. Alors. Ah oui, on a fait une petite erreur là. Enfin, un petit oubli, c'est pas une erreur. Regardez. Là, les cubes réagissent quand je tire dessus. Mais pas celui que j'ai rajouté tout à l'heure. D'accord? Donc, on va régler ça tout de suite. Et on va voir ce qui se passe. Dans les vidéos précédentes, pour créer par exemple ce cube, je l'ai créé en dupliquant... Non, celui-là c'était un agrandissement. Donc là, les cubes que l'on crée en dupliquant les cubes qui sont déjà présents sur la scène, ils ont certaines propriétés. Quand j'en rajoute à partir du Content Drawer, ils ont d'autres propriétés. Et en particulier une propriété. Je vous montre laquelle sur ce cube-là, que j'ai ajouté à partir du Content Drawer et qui ne réagit pas aux balles. Ici, vous allez pouvoir descendre dans ces propriétés. Et il y en a une qu'il va falloir cocher absolument. C'est Simulate Physics. Donc là, vous voyez, cette propriété n'est pas cochée. C'est-à-dire que là, vous allez avoir comme un mur. Par exemple, si je coche le mur, si je sélectionne le mur, Simulate Physics n'est pas coché. Donc voilà, par défaut, les objets que vous allez récupérer du Content Drawer, ils auront cette option Simulate Physics de décocher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas interagir avec eux. Par contre, les cubes qui sont déjà sur la scène, ici, si vous regardez, ils ont déjà la propriété Simulate Physics de cocher. Donc il suffit juste de sélectionner le cube et de cocher Simulate Physics. Je relance le jeu. Je vais récupérer mon arme. Et si je tire sur ce cube-là, voilà, maintenant, à nous, comme les autres, il arrive à simuler la physique et donc il réagit en fait au fait que je lui tire dessus. Cela toujours pas.
puisque je n'ai pas changé ces paramètres. Alors, mais là on va aller très vite, puisque on a bien rangé nos objets dans un répertoire empilement. Donc là on va aller extrêmement vite. Je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche Shift, je clique sur le dernier. On a sélectionné l'ensemble de nos cubes. Et regardez, je vais pouvoir changer ce paramètre-là pour l'ensemble des cubes en un seul clic. Voilà. Et maintenant, tous nos cubes vont avoir l'option Simulate Physics. Ce qui fait que quand je vais lancer le jeu, récupérer mon arme, que je vais tirer, et voilà, tous mes cubes vont pouvoir réagir en fait et s'écrouler les uns sur les autres. Voilà. Et bien je pense qu'on a bien travaillé pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de rendre en fait l'empilement de cubes un tout petit peu plus un peu plus vivant. C'est-à-dire que là, vous voyez, les cubes sont parfaitement rangés. Voilà, bon, c'est joli, hein, mais c'est quand même pas très réaliste. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à programmer avec Unreal Engine et faire en sorte en fait que chaque cube soit tourné d'un certain angle, choisi aléatoirement par le logiciel, et à chaque fois qu'on va lancer le jeu, de manière à donner une sorte d'espèce de désordre. Voilà. Donc en attendant, amusez-vous bien avec Unreal Engine, faites des tests, amusez-vous, faites des empilements plus grands, essayez de le refaire de la façon la plus rapide possible. Tentez des choses, n'hésitez pas à laisser des commentaires voilà, pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.